Je vais vous parler, je vais vous montrer ce que moi je considère comme étant parmi les articles les plus antéchrists que j'ai vus dans ma vie. Je suis même en tant qu'activiste, parce que j'en ai vu pas mal, mais celui-là, qui est du Devoir, qui est passé au journal supposément, qui avait déjà été sérieux, qu'on peut appeler le Devoir, a été indiqué pour le 24 et 25 décembre. Ici, c'est marqué le 24 décembre, mais c'était en première page, finalement, là, du Devoir, et c'était marqué pour le 24-25 décembre. Alors, ça s'appelle « L'annonciateur orgueilleux et son célèbre traître ». Naturellement, de qui est-ce qu'on parle? C'est le 25 décembre, c'est le Noël, c'est un Noël païen, je sais, parce que Jésus n'est jamais né un 25 décembre, mais ils font ça pour se moquer, ils font ça complètement pour essayer de détruire les Écritures. Alors, je vais vous en lire un peu des extraits. Le Jésus des Évangiles tranche avec le portrait du barbu tranquille et empathique dépeint dans la catéchèse. Ses bontés et sa colère sont imprévisibles. Ah bon, voyez-vous, là déjà, ça commence bien. Là. Ses bontés et sa colère sont imprévisibles. Observe le romancier et essayiste François Taillandier dans un essai ambitieux qui tente de répondre à la question posée par le Christ à ses apôtres. « Qui suis-je? » Bon, fait que là, il répond, là, lui, il dit, ben, ses bontés et sa colère sont imprévisibles. Je continue. Tourmenté, irritable, lunatique, le Fils de l'homme n'est guère sympathique. On ne devine pas, dans tous les évangiles, une plaisanterie, un sourire, explique l'auteur de ce Jésus. L'habitude chrétienne nous empêche de voir en lui ce qu'une partie de ses contemporains ont dû y voir. Un arrogant, un donneur de leçons. Les religions ont toutes leurs prophètes. Pas une n'a eu un annonciateur plus follement orgueilleux que celui-là. Là, on parle de qui? On parle de Jésus. Du Jésus qui a donné sa vie pour nous libérer, pour faire en sorte que nous puissions être avec lui à la fin des temps, avec Dieu à la fin des temps. Alors, je continue. Le Nazaréen semble vivre replié sur lui-même. Il n'a apparemment rien lu d'autre que l'Ancien Testament. C'est par l'entremise de ses apôtres que sa nouvelle conception de l'être humain se répand à l'extérieur du monde juif. Ils sauront, eux, voyager et entrer en contact avec la société gréco-latine. Il parle de la résurrection de Lazare, qui sent le coup monter. Bon, tout en reconnaissant que la résurrection de Lazare sent le coup monter. Fait que c'est un coup monter, fait que c'est tout des mensonges. En lisant entre les lignes du Nouveau Testament, Taillandier développe des hypothèses intrigantes. Il étend ainsi à l'ensemble des apôtres la responsabilité de Judas dans l'arrestation du Christ. C'est ce qui expliquerait l'inertie des 12 au cours de la dernière scène, alors que Jésus annonce la trahison prochaine de leur trésorier. Bon, le plan divin, l'essayiste britannique s'intéresse lui aussi aux motivations les plus que Judas rappelle l'auteur n'apparaît qu'à 22 reprises. Traite finie au rouage d'un plan divin, demande Stanford en paraphrasant la chanson With God on Our Side du Nobel de littérature Bob Dylan. Ben, je vous fais remarquer en passant que le Nobel de littérature Bob Dylan a vendu son âme au diable. Vous avez juste à écouter à 60 minutes, il a dit lui-même qu'il a vendu son âme au diable pour être ce qu'il est. Et puis, bon, ben voici, je vais vous montrer des extraits de ça, là. OK. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. Je vais terminer cette affaire. C'est comme si je dénonçais le diable, là. Alors, je vais terminer cette affaire
en répondant au devoir, quand comme là, François Taillandier, dans un essai ambitieux qui tente de répondre à la question posée par le Christ à ses apôtres, qui suis-je? Premièrement, le Christ n'avait pas à se poser la question qui suis-je, parce qu'il savait très bien qui il est. Et puis la réponse nous est donnée dans la Bible. Voici la réponse de la Bible.